Dans la lettre, nous avons 6 parties. Les chiffres, les majuscules script ou bâton, les minuscules script ou bâton. Là, vous avez les minuscules mais cursives et les majuscules cursives et la partie libre. Commençons par exemple par les majuscules bâtons qui sont rangés dans l'ordre croissant de difficulté, puisqu'au début on commence par les verticales et les horizontales, pour continuer ensuite avec les obliques et ensuite avec les courbes dans un sens et les courbes donc dans l'autre sens. Donc l'enfant va apprendre à tracer les lettres. On va par exemple faire le L, ici avec une verticale, une horizontale, dans le bon sens. Il ne peut pas commencer par ici pour la tracer. Il peut choisir de la faire avec des craies de différentes couleurs, par exemple ici en rouge. Il peut choisir de faire le L aussi avec une quantité de fleurs possible, par exemple ici une fleur blanche. S'il dévie, le trait s'arrête. Supposons qu'il aille comme ceci, il ne peut pas le faire. Vous allez lui enseigner aussi à le faire avec un petit canard par exemple. Il peut apprendre à faire le L de plusieurs dizaines de manières possibles. À chaque fois, il va apprendre à faire la verticale et l'horizontale. Avec peut-être des papillons là, de toutes les couleurs. Il peut le faire aussi avec des coccinelles, avec des poissons, aussi des poissons de toutes les couleurs, des feuilles mortes, on va prendre des feuilles mortes de toutes les couleurs. Et c'est ce qui va l'aider justement à intégrer, à cristalliser donc la lettre, puisqu'il va la faire de plein de manières et à chaque fois il aura l'impression de faire une lettre différente alors que ce sera toujours la même lettre. Quand il sait bien faire les lettres majuscules, il peut faire les chiffres qui contiennent des courbes et c'est toujours le même principe. Par exemple, pour faire le 3, il n'a pas 36 manières de le faire, il est obligé de suivre le trait. On va faire par exemple le 3 avec des fleurs et des fleurs jaunes. S'il sort du trajet, le trait s'arrête. On voit bien qu'il est obligé de commencer par le haut. Pour les chiffres comme pour les lettres, on ne peut pas écrire les chiffres ou les lettres comme on en a envie. Par exemple, pour faire le 5, je ne peux pas commencer par en bas, je ne peux pas commencer par faire ce trait-là. Je dois faire le trait comme il est indiqué. Et j'apprends à cristalliser le 5 en le faisant de différentes manières, avec toutes les fleurs possibles par exemple, ou des petites coccinelles par exemple. Et le faire de plusieurs manières différentes va m'aider à cristalliser donc les chiffres et les lettres. Une fois qu'on a fait ça, on va apprendre à faire les minuscules. Les minuscules aussi sont rangés dans un ordre de difficulté croissante. Alors avec d'abord les traits droits et ensuite les traits courbes. Et toujours donc avec le même principe. On va par exemple faire le C avec des petits poissons. Si je dévie, hop, je ne peux pas continuer. Je peux, supposons que j'ai envie de le refaire, je ne peux pas commencer par en bas. Je suis obligée de faire dans le sens indiqué. Vous avez les majuscules aussi qui sont beaucoup plus complexes. Et l'enfant doit suivre vraiment le trait avec précision pour avoir quelque chose de joli. On va le faire par exemple avec une feuille morte. S'il fait des petits traits comme ça, découragez-le, dites-lui de bien suivre le trait sans lever le doigt. Le but des cursives, c'est justement de ne pas lever le doigt.
quitte à faire les choses très lentement pour pouvoir bien intégrer la position. Donc les cursifs, c'est ce qui va aider l'enfant, même s'il n'est pas encore à la fin du CP ou n'est pas encore à la fin du cours élémentaire 1, à apprendre la précision. Puisqu'en fait, il ne peut pas faire, s'il fait des choses sans précision, regardez, on ne peut rien faire. Demandez-lui bien de ne pas lever le doigt pour pouvoir faire le trait en une seule fois. Et donc de prendre son temps pour suivre les choses. Vous avez aussi le mode libre où il peut faire vraiment les dessins qu'il a envie. Par exemple ici avec des petits poissons, s'il a envie de faire des boucles, il fait ce qu'il a envie de faire. Mais il peut aussi apprendre à écrire d'autres choses. On va prendre par exemple des petites fleurs de toutes les couleurs. Et on va apprendre donc dans le mode maîtresse à faire par exemple des syllabes. On va écrire cette fois sans modèle. On va écrire par exemple le lasso. On appuie sur cette touche et la personne ou une autre personne, son copain ou quelqu'un d'autre, doit repasser sur les traits qui ont été faits. Pareil, toujours, si on ne suit pas le trait s'arrête. Et on repart. Alors vous pouvez utiliser un stylet pour tablette pour augmenter la précision. Par exemple, on va dessiner avec des petites coccinelles. On passe en mode maîtresse et avec le stylet, cela nous prépare déjà à l'écriture avec le stylo en augmentant la précision. Pour choisir d'écrire un mot, on va choisir par exemple un ciel, on va choisir des fleurs de toutes les couleurs et on écrit. On écrit le B, le U et le S. On passe en mode reprise et on suit le trait. Si je veux aller trop vite, évidemment ça ne marche pas. Donc je prends mon temps et je suis le trait avec précision, puisque le but c'est d'enseigner aussi à la personne pour qu'elle intègre bien chacune des lettres. Pour finir, un petit message. On passe en mode maîtresse. Je suis bien le trait sans lever mon doigt. Et voilà.